Bienvenue dans cette séance de présentation et de formation sur MyShop. Dans cette vidéo, dans une première partie, nous allons parler du concept de MyShop, quels sont les différents acteurs qui composent cet écosystème, quels sont les avantages que chaque acteur y gagne en intégrant l'écosystème MyShop. La deuxième partie va consister à former sur la plateforme MyShop, comment vous allez pouvoir créer votre boutique, comment créer vos magasins, comment disposer vos produits dans vos différents magasins, comment vous allez créer vos services si vous êtes dans la prestation des services, comment saisir les achats que vous effectuez auprès de vos fournisseurs, comment faire l'inventaire, l'état des stocks, suivre l'état de votre stock en temps réel, comment recevoir les commandes qui viennent de l'application mobile, comment faire une proforma, la transformer en une facture. Si vous êtes une structure qui est assujettie à la TVA, comment pouvoir facturer la TVA à vos différents clients, comment procéder au règlement, suivre l'état de crédit de vos clients au cas où vous faites des factures qui vont être payées de façon échelonnée, comment créer des comptes pour vos différents utilisateurs. Vous pouvez être responsable d'une structure, d'une boutique, d'une entreprise, mais créer des comptes et les accorder les droits d'accès sur certaines fonctionnalités de l'application. Comment vous allez pouvoir voir vos états de recettes en fin de journée, en fin de semaine ou en fin du mois. Comment animer votre site internet. Nous allons également voir dans cette deuxième partie comment parrainer d'autres personnes, comment parrainer d'autres commerçants. Et nous allons également voir comment gérer vos groupes de tontines et plein de choses que nous allons découvrir. Alors, la première partie, comme on l'a dit, va concerner la présentation du concept MyShop. Alors, MyShop peut être défini comme étant un écosystème qui est composé de 4 acteurs principaux. Dans un premier temps, nous avons les commerçants, nous avons les consommateurs, nous avons les livreurs et les commerciaux. Les commerçants, comme le nom le dit, c'est toute personne physique ou morale qui dispose d'une boutique ou bien d'une entreprise. Parce que vous pouvez être également dans la prestation de services, utiliser efficacement cet outil. Donc, vous pouvez créer votre compte, vous pouvez créer votre boutique ou votre entreprise sur la plateforme MyShop et bénéficier d'une application de gestion de caisse, de stock et de facturation. Bon. Autre que le commerçant, d'abord, le commerçant, une fois qu'il crée son compte, il a accès à une application qui gère le stock, la trésorerie, la facturation, les règlements, ainsi de suite. Un site internet qui lui est offert et un code de parrainage également qui va lui permettre de recommander d'autres personnes à utiliser l'application et de bénéficier d'une remise sur l'acquisition de la version Pro jusqu'à la création de votre boutique. 7 mois d'essai vous est offert afin d'appréhender toutes les fonctionnalités de cette application web. Autre que les commerçants, nous avons les livreurs, d'abord les consommateurs qui vont pouvoir consommer les différents produits et services définis par les commerçants. Okay. Une fois que les commandes sont émises par les clients sur l'application mobile, les livreurs inscrits sur la plateforme via l'application mobile vont pouvoir détecter ces commandes émises par les clients et de procéder à leur livraison afin de bénéficier des frais de livraison qui seront en fonction de la distance qui sépare le client et la boutique. Autre que le profil du livreur, vous avez également le profil commercial. Une fois que vous souscrivez à ce profil commercial, vous avez la possibilité d'accéder à ces milliers de produits qui sont définis par les commerçants sur la plateforme, de les partager tout en ayant la possibilité de majorer. Du coup, vous devenez l'intermédiaire entre 5 millions de produits définis par les commerçants et vos potentiels clients. Vous pouvez directement partager ces données sur différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, TikTok, ainsi de suite. Donc, voilà les 4 premiers acteurs de la plateforme MyShop. Les commerçants qui créent leur boutique pour avoir une application de gestion de stock, de caisse, de facturation, un site internet, un code de parrainage et également un marché de consommation
qui peut être consommé par les clients de l'application mobile. Donc les clients, ils ont un marché à proximité qui va leur permettre de consommer tout ce qu'ils veulent. Les livreurs sur la même plateforme vont pouvoir détecter les commandes et procéder à la livraison. Les commerciaux de l'application mobile peuvent également partager tous ces produits qui sont définis par les commerçants afin de, disons, comme on l'a dit, devenir l'intermédiaire entre ces potentiels clients et cette base de données composée de milliers de produits définis par les commerçants. Donc, autre que ces 4 profils, il y a également un profil investisseur qui permet à toute personne qui désire investir sur le projet afin d'étendre, bien d'extendre le projet dans d'autres pays, parce que la plateforme, elle est en ligne 24 sur 24, qui peut s'adapter facilement à toute activité dans toute l'Afrique, qu'elle soit francophone ou anglophone. Donc voilà un peu définir les différents acteurs qui composent le concept MyShop. Nous allons voir maintenant comment est-ce que vous allez pouvoir créer votre boutique en tant que commerçant ou en tant que entreprise. Alors, nous avons le site officiel de la plateforme qui est myshoponline.net. Donc, une fois que vous accédez à ce lien, vous avez la page qui vous décrit un peu le concept de MyShop avec une documentation. Donc, ici, nous avons créé un compte. Donc, une fois que je clique sur créer le compte, là, j'ai un formulaire de connexion. Bon, je vais autoriser la localisation. Nous supposons que nous n'avons pas encore de boutique et c'est maintenant que nous voulons créer notre compte. Donc, nous venons au niveau de créer notre boutique et nous remplissons en fait ces informations. Je pense que je vais agrandir mon écran. Alors ici, je mets le nom de l'établissement. Donc, je vais mettre Star Shop. L'adresse de votre boutique, je vais mettre à gauche sur gauche tout face station sur Mayaf. La description, je mets par exemple vente de matériel et consommable informatique. Le téléphone 94 6 24. Si j'en ai plusieurs, peut-être je peux mettre les 2 numéros de téléphone. L'autorisation, si vous avez déjà créé votre boutique au niveau du CFE, au niveau de l'autorité de réglementation des créateurs d'entreprise, vous pouvez renseigner ces informations. Parce que toutes ces informations que vous définissez à ce niveau, ce sont les informations qui vont apparaître sur vos factures ou sur vos différents reçus. Donc, si vous en avez, il est conseillé de mettre ces informations. Ça rend crédible les documents que vous délivrez à vos clients. Donc, moi, je ne mets pas de second numéro. Le NIF, je mets 1000. Je mets n'importe quoi, juste pour faire l'exemple. Ici, au niveau du nom du gérant, alors je vais mettre... alors, ici, je mets le nom du gérant et ici, je mets le compte de l'administrateur qui doit forcément être une adresse mail. Alors, je vais mettre... ça par exemple, ok, voilà, bon, pas de défaut me propose un mot de passe. Là, je mets le mot de passe associé à ce compte. Je vais faire ça. Voilà, le code de parrainage. Alors ici, nous allons revenir sur cet aspect. Au cas où l'application vous a été recommandée par une autre personne, il a la possibilité de vous donner son code et que vous pouvez entrer ici. Donc ça va permettre à cette personne d'avoir une remise sur l'acquisition de la version pro. Si vous n'avez pas été recommandé par un autre commerçant, vous laissez vide et vous choisissez votre pays. Donc comme nous sommes au Togo, nous prenons Togo. Au niveau du logo, nous prenons soin de choisir le logo que nous voulons associer, le logo de notre en fait boutique. Je prends quoi? Rapidement, je vais choisir un logo. Câble, affaire digitale, désolé. On va juste chercher une image. Bon. Voilà, bon, je prends cette image par exemple. Ok. Alors ici, vous avez ces numéros qui constituent votre localisation actuelle. Par défaut, le système capte votre position actuelle qui constitue la condition de votre
en position de votre boutique. Au cas où vous n'êtes pas à la boutique, vous êtes à un autre endroit que vous voulez créer votre boutique, vous pouvez cliquer sur choisir l'emplacement et via Google Maps, vous allez choisir l'emplacement de votre boutique. Donc, il suffit de déplacer le marqueur rouge à l'emplacement où se trouve votre boutique. Là, il a choisi moi mon emplacement là où je suis. Donc, au cas où ça ne correspond pas, vous n'êtes pas à la boutique, que vous êtes en train de créer votre compte, donc vous pouvez déplacer le marqueur à l'emplacement réel de votre boutique. Donc, moi, je le laisse ici. Je ne change rien et alors, je vais fermer. Je continue mon inscription. Donc, après avoir fourni toutes ces informations, je vais juste cliquer sur le bouton créer. Alors, la connexion, ça n'a pas marché. Je vais recliquer sur le bouton créer. Alors, le numéro de téléphone, est-ce que j'ai bien? C'est 91 94 36 54. Oui, tout à fait. 84. Le compte, le mot de passe d'image. Bon, je pense que l'image est bonne. Bon, je peux pas dire ça aussi. Hein. Alors, un instant. Donc je vais cliquer sur créer. Outil StarShop existe déjà. Alors le nom là est déjà occupé. Bon, je vais faire juste une différence. Je vais mettre StarShop 2 pour faire la différence entre les deux comptes. Voilà, donc j'attends. La connexion embête un peu. Désolé. Voilà, félicitations, votre compte, votre boutique vient d'être créée. Connectez-vous. Alors, je peux revenir donc dans mon interface de login et je mets le compte que j'ai créé et le mot de passe. Bon, je pense que j'ai changé l'adresse email. Plutôt utiliser official @afrique digital. .net. Le mot de passe 24, je ne me trompe pas. Voilà. J'enregistre et là je suis connecté sur l'interface d'administration de ma boutique. Alors en temps, si je regarde dans ma boîte mail également, je dois recevoir un mail me notifiant la création de mon compte sur la plateforme MyShop. Rapidement. Donc, avant de consulter le mail, voilà un peu le menu de mon application. Donc, à gauche, vous avez le menu de l'application et à droite, un aperçu, une petite statistique de ce qui est fait au niveau de votre boutique. Au niveau du menu, nous avons les données initiales, la gestion du stock, la caisse, les commandes, la tontine, les statistiques. Après ça, je pense que nous avons aussi l'administration, mon compte, mon support. Nous allons vérifier, nous allons commencer par regarder quelque chose au niveau de l'administration. Alors bon, bien avant d'aller là-bas, je vais consulter le mail que je viens de recevoir. Effectivement, quand je regarde ma boîte mail, voilà, j'ai un message de MyShop qui me donne en fait, voilà le nom de ma boutique, les 6 mois qui me sont accordés. Normalement, c'est 7 mois, donc voilà les 6 mois qui me sont accordés. Voilà mon code de parrainage. Et voilà le site qui est créé pour ma boutique. Donc, je peux directement dans le mail cliquer sur commencer pour aller sur l'interface d'authentification. Alors, nous allons revenir sur l'application ici. Donc, dans l'espace d'administration, nous allons voir deux éléments importants. Ici, quand je vais dans information de la structure, j'ai les informations que j'ai définies lors de la création de ma boutique. Donc, la vente, la localisation, le numéro de téléphone, le code et l'URL. Alors, le code là, lors de la création du code, nous avons vu quelque part nous demander le code du parrainage. Donc, si vous voulez recommander l'application à d'autres personnes, vous avez jusqu'à envoyer ce code et le lien de la plateforme. C'est-à-dire que vous l'envoyez myshoponline.net suivi de votre code. Donc, à la création du compte de la personne, il va juste introduire ce code pour avoir une remise sur le coût d'acquisition de la version Pro. Ça, c'est l'URL associé à votre boutique. Donc, quand je veux vouloir regarder ce URL,
Pour l'instant, nous n'avons rien parce que nous venons de créer notre boutique. Nous n'avons pas encore créé de service ni de produit. Donc ici, vous avez le nom de votre boutique, l'activité et puis la situation géographique. Donc ces éléments, vous allez les retrouver dans l'espace d'administration, information de la structure, où vous aurez votre code et l'URL associé à votre boutique. Revenons au niveau des données, du menu général, au niveau des données initiales. Au clic de données initiales, nous avons les catégories, les variantes, les produits, les magasins, les commerçants, les clients. Alors les catégories, nous allons commencer par créer de nouvelles catégories en faisant créer, et je vais prendre matériel informatique. Voilà. Au niveau du type, nous avons 3 types. Les consommables, c'est ce que vous utilisez au niveau de la boutique qui ne sont pas vendus. Les produits, c'est les produits physiques. Les services, au cas où vous êtes dans la prestation des services, vous prenez service. Comme c'est un produit, les matériels informatiques, c'est des produits physiques. Je vais prendre produit et je fais ajouter. Je vais créer également une seconde catégorie où je vais mettre peut-être service. OK. Et je prends également service à ce niveau. Je vais ajouter une troisième catégorie, on a de consommables informatiques. Voilà, je fais carrément la différence. Et je vais prendre ici, là c'est des produits physiques également. Comme je l'ai dit consommables, ici c'est les consommables qu'on utilise, peut-être des papiers, toilettes, les trucs que nous utilisons pour le fonctionnement de la structure qui ne sont pas vendus. Donc là aussi je prends produit et je fais ajouter. Consommable informatique, voilà, c'est un problème de connexion. Donc j'ai ma consommable informatique créée, matériel et services qui sont créés. Je peux modifier en cliquant sur l'outil, je peux supprimer via le canal, et là ça me permet en fait de consulter les produits qui sont associés à chaque catégorie. Puisque nous n'avons pas encore défini de produits, c'est pourquoi nous n'avons pas l'état. Donc après les services, les catégories, nous avons les variantes. Par défaut, nous avons une variante propriété. Nous allons revenir par la suite là-dessus. Ou carrément, nous pouvons directement créer une variante que nous allons appeler peut-être marque. OK. Vous allez comprendre pourquoi nous faisons ça. Et ici, j'ai créé une variante marque. Donc, je peux ici venir cliquer ici les valeurs de cette variante. Donc, comme marque au niveau des machines, je peux avoir HP. Donc le plus supplémentaire, je mets 0 par exemple. J'ai une marque Asus, je vous expliquerai tout ça pourquoi. Je vais mettre ici 5000. Ça voudrait dire que si la différence entre la marque et la marque HP et la marque Asus, il y a une différence peut-être de 5000 francs au niveau de mes articles. Donc je prends soin de définir ces valeurs-là. Donc comme ça, je définis tout ce que j'ai comme variante au niveau variante au niveau de cette marque. Donc, comme je l'ai dit, au niveau de la variante marque, j'ai les valeurs HP et puis Asus. Donc, pour une marque HP par défaut, le prix standard qui est défini, c'est ça qui est le prix. Mais si pour une marque de type Asus, il va avoir un prix supplémentaire de 5000 francs qui va s'ajouter sur le coût de vente de l'article. Nous allons revenir en détail au niveau de l'achat sur ces éléments. Plus dans données initiales, après les variantes, nous avons les produits. Donc, c'est là que nous allons créer tous les produits ou services que nous avons au niveau de notre boutique ou bien de votre entreprise. Je vais commencer par un nouveau produit. Je vais mettre ordinateur portable HP Core i5. Par défaut, il y a un code qui vous est accordé. Vous avez quand même la possibilité de changer le code généré par l'application. Donc, le type, c'est un matériel informatique. Le prix d'achat, je mets 300 000. Le prix de vente ordinaire et le prix que je peux vendre ça au grossiste, puisque j'ai la possibilité de vendre au grossiste. Est-ce que c'est un donné périssable? Non. Je peux payer ça par tranche, je mets non. Donc ici, je vais aller choisir en fait l'image associée à ce produit. Donc là, je pense que c'est dans capture. Il ne m'affiche pas bien l'image. Je vais plus honnête, PC. Je prends ça, je fais ajouter. Voilà, le produit est créé. Je peux créer encore un autre produit que je vais appeler par exemple tonnerre 85A. La description, c'est la même chose. Au niveau de catégorie, je vais prendre un consommable informatique. Le prix, je mets n'importe quoi. Je mets 7000. Que je revends peut-être à 10 000. Que je revends à au prix
distributeur à 9000 francs. Donc, je prends soin de choisir l'objet parfait de... Alors, il faut que je renomme rapidement les images pour ne pas m'embrouiller. Capture. Voilà, ça, je pense que c'est... Je vais mettre installation. Pour me retrouver rapidement. Donc, ça, c'est quoi? C'est la RAM. Ça, c'est 85A. Désolé, j'aurais dû faire ça avant de commencer. Alors, ça, c'est PC1. On va mettre ça aussi. Voilà. Donc, au niveau de 85A ici, donc dans mes images, je pense que j'ai mis tonnerre 85A. Donc, je vais chercher mon tonnerre 85A. Voilà. Agrandir rapidement mon truc. Je vais ajouter. Je vais ajouter également un autre produit que je vais appeler installation du système d'exploitation. Donc le type également, ça c'est service. Donc le prix d'achat, je mets n'importe quoi, hein, 10 000. C'est 10 000 également, c'est un service. Et je prends soin de choisir l'image. S'il n'y en a pas d'image, je peux ne pas choisir. Pour le service par exemple, c'est pas obligatoire. Donc je fais enregistrer. Donc ici je viens de créer 3 produits au niveau de ma base. J'ai l'installation du système qui est un service, le tonnerre 85A, j'ai l'ordinateur. Donc ici je peux modifier les informations qui sont chargées, je peux supprimer et ici je peux cliquer pour voir en détail les informations du produit. Donc là j'ai l'installation, là ici j'ai 85A, c'est bon. Là je clique sur, effectivement j'ai l'image de mon produit. Je peux avoir plusieurs produits, par exemple le cas du PC, je pense qu'on avait 2 images, donc je peux cliquer sur l'édition et aller choisir les 2 images. Je pense que j'ai PC1, PC2. Je vais ouvrir et je valide pour valider la modification que j'apporte pour mon PC. Du coup, quand je reviens au niveau du détail, donc j'ai les 2 images qui vont s'associer sur ce produit. Là, je viens de créer 3 produits, 2 produits et un service dans mon interface d'administration. Quand je vais revenir sur l'espace de mon site internet et que je vais actualiser cette page, tous ces produits et services que j'ai créés apparaissent directement sur mon site. Donc, dorénavant, je peux directement envoyer ce lien-là à mes partenaires ou à mes potentiels clients pour qu'ils puissent accéder à l'ensemble des produits qui sont définis dans ma boutique. Donc, à chaque fois que je vais ajouter un produit, il va s'ajouter à cette page, il va s'ajouter ainsi de suite. Donc, la personne peut venir rechercher par catégorie, puisque nous avons créé les 3 catégories. Quand il va prendre matériel informatique, il n'aura que ce qui est du matériel. Quand il va prendre service, il n'aura que ce qui est service. Quand il prendra ce qui est consommable, il aura les produits associés à la catégorie sélectionnée. Par défaut, si clique le nom de votre boutique, vous avez tous les produits qui sont là. Il peut également venir rechercher par le nom du produit, par exemple, je tape 85 et directement me sort 85A comme produit. On revient dans l'espace d'administration. Donc, comme je venais de le voir, une fois que les produits et services sont créés directement, c'est déversé sur votre site internet que vous pouvez maintenant envoyer directement à vos potentiels clients. Toujours dans les données de base, nous avons les magasins. Par défaut, vous avez un magasin qui est créé, qui est le point de vente. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez créer plusieurs. Si c'est le seul magasin, par défaut, vous le laissez. Si vous avez un seul magasin, comme je l'ai dit, vous ne créez pas d'autres, vous continuez. Les commerciaux, si vous avez des commerciaux qui font la promotion de vos produits, vous avez la possibilité de créer les commerciaux dans cette interface. Par défaut, on a un commercial Start Shop, c'est-à-dire que le nom de votre boutique est considéré comme un commercial. Puisqu'à chaque vente, il faut associer un commercial qui a démarché l'opération. S'il y en a plusieurs, je crée. S'il n'y en a pas, je ne crée pas. Donc, je veux quand même supposer que j'ai quelqu'un peut-être qui fait la promotion de mes produits, donc je le crée. Il suffit de cliquer sur nouveau, vous mettez les informations de la personne. Je vais mettre monsieur Jean. Par exemple, le sexe, le téléphone, l'adresse, je vais mettre le mot Togo et j'ajoute. Donc, à chaque fois que je vais faire une opération de vente, je prends soin d'associer le commercial. Toujours dans données initiales, je vais supposer que j'ai 2 magasins. Donc, je vais revenir au niveau du magasin, je vais créer un magasin principal. Je vais créer un magasin. Peut-être que j'ai un magasin à la maison dans lequel je stocke les produits. Donc, je prends un magasin de stockage. J'enregistre comme ça, j'ai 2 magasins. Je suppose que dans ce magasin, je mets tout ce que j'ai. À chaque fois qu'il y a des mouvements qui se font au niveau du point de vente et quand les quantités diminuent, je viens chercher ça au niveau du magasin à la maison que j'envoie. Si je n'en ai pas, vous ne créez pas.
Donc c'est pour pouvoir découvrir l'ensemble des fonctionnalités que nous allons supposer que nous avons un autre magasin. Les clients, c'est le formulaire qui va afficher la liste de tous les clients. Vous pouvez les créer directement ici, tout comme on peut le voir au niveau de l'interface de vente. Donc voilà tout ce que nous avons au niveau du module données initiales. Comme le nom le dit, ça permet d'initialiser les informations que vous allez manipuler par la suite. Nous avons la gestion du stock. Alors pour tous ceux qui sont dans la prestation de service, une fois que vous définissez toutes les informations au niveau du données initiales, vous pouvez directement passer à la facturation parce que vos produits ne sont pas stockés. Ce qui voudrait dire, quand je vais revenir directement au niveau de la gestion de la caisse et que je vais dans facturation, vous allez voir que j'ai directement le service installation du système d'exploitation que je peux commencer par facturer à mes clients. Donc, mais si je suis dans la gestion du stock, j'ai carrément une boutique. Donc vous remarquez que les produits que j'ai créés n'apparaissent pas parce que je n'ai pas encore défini de quantité de ces produits. Mais quelqu'un qui est dans la prestation de service, directement, il peut, après avoir défini les prix de ces différents services, il peut directement commencer par facturer ces différents services. Donc, nous venons dans la gestion du stock pour découvrir avant d'en aboutir sur la facturation. Donc ici nous avons la gestion des achats qui vous permet en fait de saisir les opérations d'achat que vous effectuez avec vos fournisseurs. Donc ici on suppose que vous venez de créer votre compte, donc vous devez faire l'inventaire et d'entrer les quantités physiques que vous avez au niveau de votre magasin. Donc ici vous aurez la liste de tous vos produits que vous avez créés. Il suffit de choisir le produit, vous cliquez sur le produit et vous saisissez la quantité que vous avez. Donc par exemple pour la machine, mon PC Core i5 HP, peut-être que j'ai 10, donc je mets 12, je valide. Pour le tonnerre également, je clique sur le tonnerre et je saisis la quantité que j'ai. Je peux mettre par exemple 25, je valide. Alors ici vous allez voir que au clic de chaque produit, nous avons les variantes qui sont définies, qui apparaissent. Donc par exemple, si lors de l'achat c'est un Asus que j'ai payé, je peux prendre soin de cocher sur une des variantes qui va en fait s'ajouter au produit initial. Donc je pouvais directement créer par exemple le produit ordinateur portable et maintenant lors de l'achat je vais préciser en réalité les caractéristiques de la machine. Ça peut être un HP de Core i5, de RAM 5, ainsi de suite. Donc pour l'instant on ne gère pas les variantes, on crée les produits, on définit les quantités. Donc une fois que les quantités sont saisies, je vais choisir le magasin dans lequel je stocke mes produits. Je suppose que c'est dans le magasin principal, le magasin de maison, et je vais cliquer sur enregistrer. Donc, vous avez votre achat qui est enregistré, qui va se retrouver dans l'historique des achats. Donc, tout ce que vous aurez à saisir comme achat va apparaître au niveau de l'historique. Donc, je peux cliquer sur le bouton imprimer pour avoir un fichier PDF qui me donne le récapitulatif de ce que je viens de saisir comme achat. Donc, vous avez votre logo que vous avez associé, le nom de votre boutique, la description, l'adresse, les numéros de téléphone et une répartition des articles par catégorie. Toujours dans la gestion du stock, après l'achat, nous avons le transfert. Donc si vous n'avez qu'un seul magasin, le module transfert ne vous concerne pas. C'est ceux qui ont plusieurs magasins qui vont pouvoir utiliser ce module. Donc on suppose que j'ai un magasin principal qui est à la maison. Je vais prendre les quantités pour amener à la boutique. Donc je viens choisir le magasin source, je vais prendre le magasin de la maison. Là, il m'affiche les quantités disponibles. Je clique sur le produit et je saisis les quantités que j'ai prêt pour envoyer au niveau du point de vente. Donc je mets 2 par exemple. Au niveau du tonnerre, je mets 5. Voilà, donc je suppose que j'ai pris 2 de l'ordinateur et 5 tonnerres pour envoyer au niveau de mon point de vente. Donc ici je choisis le point de vente qui a reçu ces quantités, je fais enregistrer. Si vous avez plusieurs points de vente, un à magasin, un à Lomé, un Cara, à Cotonou ou à Abidjan, donc vous avez la possibilité de gérer ces mouvements de vos produits. À chaque fois qu'il y a un mouvement qui est fait, vous pouvez facilement saisir ces opérations. Toujours dans l'historique, vous allez avoir l'historique de tout ce que vous avez saisi comme transfert d'articles et avoir un fichier PDF qui est généré automatiquement. Donc pour pouvoir faire vos situations, vous pouvez directement prendre ce fichier, envoyer à qui de droit. Dans la gestion du stock, toujours, nous avons l'état du stock. Comme le nom le dit, ça permet d'avoir une idée globale, une idée de votre stock en temps réel. Nous avons le stock global si vous en avez plusieurs magasins. Au cas où c'est le seul magasin, donc il vous donne l'état de votre magasin. Ici, nous en avons 2, donc il affiche la répartition, le cumul des quantités de tous les magasins. Donc effectivement, nous avons 25 tonnerres et 12
ordinateur. Quand je clique sur voir le détail, il m'affiche la répartition. Pour maison, j'ai 20. Au niveau du point de vente, j'ai 5 quantités comme tonnerre. Donc, je peux imprimer également rapidement ce état pour avoir une idée globale de tout ce que j'ai comme quantité au magasin et directement le coût de ces produits. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas les services parce que les services ne se stockent pas. On ne peut pas valoriser les prix de nos services. Donc, au niveau du consommable, vous avez tonnerre. Voilà le prix d'achat, voilà le prix auquel vous le vendez et la marge qui va être dégagée si tout le stock est vendu. Donc, vous avez le coût total de votre stock en termes d'achat, en termes de vente et la marge qui va être dégagée si nous vendons tout ce stock. Nous avons l'inventaire, l'étape par magasin. Il vous suffit de choisir le point tel que le magasin en question. Vous allez voir là, quand je prends le point de vente, j'ai 5 tonnerres et 2 ordinateurs. Quand je vais prendre le magasin principal, là j'ai 20 tonnerres et 10. Là, il me donne exactement l'information de chaque magasin. Je peux également imprimer ce stock qui me donne uniquement que le stock du magasin et le stock, l'état du stock des produits de ce magasin. Donc, toujours dans la gestion du stock, nous avons la correction du stock. Supposons que nous avons fait l'inventaire et que nous avons constaté des écarts, donc c'est le formulaire qui va vous permettre de corriger vos stocks en choisissant le magasin qui est concerné et de saisir en fait l'opération. Supposons que après l'inventaire, nous avons trouvé que tonnerre, nous avons que 4, mais nous avons trouvé que 5. Donc je vais cliquer sur le tonnerre et cliquer. Pourquoi est-ce que sur un la manque, est-ce que c'est varié, c'est cassé, il manque, c'est périmé. Donc je prends par exemple, supposons que c'est cassé, donc je mets -1 pour que le stock puisse être régularisé. Donc je peux mettre ici correction d'inventaire, ou bien je mets le motif de la correction. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, quand vous allez voir, quand je vais resélectionner le magasin point de vente, au niveau du tonnerre, on n'aura plus 5, on n'aura que 4 parce qu'on a corrigé nos stocks. Il y a un qui est cassé, qui est sorti de notre stock. Dans la gestion du stock, nous avons l'inventaire. Comme le nom le dit, ça permet de suivre les mouvements du produit d'une période. Donc, je peux prendre du 1er à aujourd'hui. Je fais rechercher, il m'affiche en fait le mouvement, l'historique des mouvements de mon stock. Effectivement, au niveau des ordinateurs, j'avais 0, j'ai payé 14. Il y a 2 qui sont sortis, il me reste 2. Quand je prends le niveau des tonnerres, j'ai payé 30. J'ai sorti 6, il me reste 24. Alors, même les transferts vont être constitués comme des sorties. Puisqu'on a transféré 5 au point de vente, on a régularisé 1, du coup, nous avons les 6. Et vous pouvez également imprimer ce état. Il vous donne l'état du mouvement de vos produits de la période. Je peux également le faire par magasin, puisque là, c'est l'état global. Donc, c'est la même procédure. Je prends la période et je choisis le magasin qui est concerné pour avoir l'état, l'inventaire des produits de ce magasin. Donc, vraiment, quand j'imprime, effectivement, j'avais 0, il y a 2 qui est rentré, il reste 2. J'avais 0, 5 est rentré, on a corrigé 1, il reste 4 au niveau du point de vente. Au niveau, on a la fiche de stock qui permet de retracer les mouvements d'un produit de façon unique. Donc, je définis aussi la période. Là, ce n'est plus le magasin que je choisis, mais je choisis le produit qui est concerné pour voir en fait les mouvements de ce produit au cours de la période. Donc, vous allez voir effectivement, j'ai 0, on a acheté 12, on a 12. Sur les 12, on a corrigé, on a transféré 2, il reste 10. Donc, c'est les 0 de l'autre magasin principal. Sur les 2, on a corrigé, il y avait 0, on a acheté 2. Il n'y a pas eu de sortie, il reste 2 au niveau de notre point de vente. Donc, de façon pointue, vous avez aussi l'historique des mouvements des stocks de votre produit au cours de la période. Après la gestion du stock, nous avons la gestion de la caisse. C'est la partie qui nous permet de faire de la facturation. Donc, les clients déjà, ça je pense qu'on a déjà vu au niveau des données initiales. Nous allons voir les proformas. Donc, c'est le formulaire qui va nous permettre de faire une proforma adressée à nos clients. Ici, j'ai la liste des clients. Au cas où le client n'existe pas, je viens cliquer sur Nouveau. Je vais créer, par exemple, Abbas, par exemple. Je mets les informations, le téléphone, tout et tout. Je fais enregistrer et je viens sélectionner, en fait, ici, le client en question et les produits qu'il a acheté. Supposons qu'il a acheté mon tonnerre 85A. Ou bien il est venu payer un ordinateur, donc je clique et je mets la quantité achetée. Je mets 1, je valide.
Ici, vous avez la possibilité de facturer la TVA et de lui accorder une remise. Ça fait 350 000. Peut-être qu'on a fait une remise de 10 000 francs. Donc, je saisis la remise. Si ça n'a pas été fait, vous ne mettez rien. Si là, si je tiens la TVA, vous prenez TVA ou pas, afin que le calcul soit fait sur le montant. Donc, il n'y a pas de TVA. Donc, il n'y a pas de TVA qui va être facturée. C'est une proposition que nous sommes en train de le faire. Et je clique sur enregistrer. La proforma enregistrée qui va se retrouver dans l'historique. Donc, on peut la modifier, tout comme on peut l'annuler, comme on peut l'imprimer. Donc, à l'impression, il vous donne le récapitulatif de la proforma que vous pouvez directement imprimer. Donc, voilà ce qu'on a. Le montant, la remise qui a été accordée, le net à payer, la TVA et puis le montant TTC si la remise, si la TVA a été appliquée. Donc, vous pouvez directement transformer cette facture. Une fois que le client est d'accord, on peut la transformer directement en facture. Donc, j'ai la possibilité de cliquer directement sur facture. Il m'affiche le récap et je fais facturer directement cette facture. Cette proforma devient une facture que je ne peux plus supprimer. Quand je vais vouloir supprimer, bon, on me dira que je ne peux plus supprimer. Quand je vais vouloir la modifier, pareil, je ne pourrai plus modifier une facture, une proforma qui est déjà validée. Après la proforma, nous avons la facturation. La proforma ne nous demande pas le stock, puisque c'est des propositions que nous sommes en train de faire à nos clients. C'est la facturation réellement qui va augmenter le stock. Donc, quand une proforma également est transformée en facture, la quantité vendue va sortir du stock en question. Donc, ici, c'est le même process. Vous avez la liste des produits et services et vous pouvez directement choisir le produit ou bien le service à facturer. Donc, supposons que je veux facturer une société, par exemple. Je vais mettre... Pendant que vous voulez facturer Afrique Digital, le téléphone, je mets 08 47 40, c'est un ordinaire, Lomé Togo, j'enregistre. Donc ici je vais venir choisir Afrique Digital et je choisis les produits pour lesquels je veux lui facturer. Supposons que j'ai fait une installation à cette structure, donc j'ai installé par exemple 4 ordinateurs, je mets 4 et je valide. Ici, il n'y a pas de remise, effectivement, c'est un cabinet qui a assujetti à la TVA, donc je prends TVA et je mets le montant que j'ai reçu. Le montant total fait 40 000, il y a une TVA de 7 200 et le montant total fait 47 200. Donc ici, je vais saisir le montant réellement que j'ai reçu. Est-ce que la totalité a été payée ou ça n'a pas été payé? À supposer que dans les 47 000, ils m'ont donné une avance de 25 000. Bon, 30 000 par exemple. Ok, je choisis ici le commercial qui a fait la démarche. Par défaut, c'est la boutique. Si c'est un commercial, si vous avez un commercial qui a démarché, donc vous prenez soin de choisir le commercial en question et d'enregistrer la facture. Donc à l'enregistrement, vous avez un reçu qui est généré, qui fait le récapitulatif de votre opération. Donc je vais juste agrandir, c'est tellement petit parce que ça dépend du format. Là, vous avez le service, c'est l'installation. Le montant total, ça fait 40 000. Il y a une TVA de 7 000, ça fait 47 000. Il a payé 30 000 et il reste 17 000 francs. Ça, c'est le format des petites imprimantes. Les tickets de caisse de la pharmacie, c'est le format qui est pris par défaut. Si vous utilisez une imprimante ordinaire, vous avez la possibilité de changer de format afin d'avoir le format qui va s'afficher en fonction de votre imprimante. Donc ça, c'est le format des petites imprimantes, les tickets de caisse qui sont utilisés dans les pharmacies. Si vous avez une imprimante ordinaire, donc vous revenez dans administration, je vais rapidement venir dans espace d'administration, information de la structure, je vais éditer, bon, je vais autoriser, je fais éditer et là je change le format d'impression. Donc, comme je l'ai dit, par défaut, ces tickets de caisse, c'est les petites imprimantes. Si j'ai une imprimante ordinaire, donc je peux prendre le format A5 et j'enregistre. Donc, vous allez voir maintenant quand je vais venir reprendre, toujours dans la gestion de la caisse, la facturation. Dans l'historique, quand je vais réimprimer ce reçu, il n'aura pas le même aspect parce que c'est le flux digital. Voilà, vous remarquez que l'affichage a changé. Ce n'est plus comme avant. Donc, en fonction de l'imprimante que vous avez, donc vous pouvez facilement choisir le format d'impression. Donc, toujours dans la gestion de la caisse, après la facturation, nous avons le règlement. Pour tous les clients qui ont payé, qui n'ont pas payé la totalité ou bien qui n'ont pas du tout payé, quand vous voulez procéder au règlement, vous aurez la liste de toutes les personnes qui doivent à votre boutique ou entreprise. Donc, je prends le cas de M. Abbas pour qui on avait transformé une proforma en facture qui n'avait rien payé. Donc, vous allez voir qu'effectivement,
Ça fait 340 000 francs, rien n'a été payé. En supposant qu'il est venu payer, disons, 240. Donc, je mets réellement le montant qu'il a payé. Donc, sur le reçu, vous allez voir qu'il m'affiche 340, mais il a payé que 240. Il reste 100 000 francs à payer. Un détail sur son reçu. Maintenant, si je reviens solder, puisqu'il n'a pas encore soldé, il va toujours apparaître dans la liste des crédits. Donc, je sélectionne, effectivement, il me reste 100 000 francs payés. Je fais enregistrer et là, cette personne, quand je vais revoir la liste des clients qui doivent, il n'apparaît plus parce qu'il a soldé sa situation. Alors, toujours dans la gestion de la caisse, nous avons l'état des recettes. Déjà directement au niveau de la facturation, en fin de journée, la caissière peut faire rapidement la situation de ce qu'elle a vendu. Dans l'historique, il suffit de définir la période. Bon, on prend juste la date d'aujourd'hui, puisque nous avons commencé aujourd'hui. Voilà. Une autre information, au niveau de l'état, ici vous allez avoir la liste de toutes les factures, qu'elles sont payées ou pas. La colonne état vous indique est-ce que la personne a déjà soldé, est-ce que c'est accrédité. Quand c'est rouge, que c'est accrédité, ce n'est pas encore soldé. Quand c'est ouvert, ça vous indique que cette facture est soldée. Donc, à l'impression, en fin de journée, elle peut imprimer ce reçu dans cet état que dans le récapitulatif de ce qu'elle a fait au cours de la journée. Donc, elle a vendu un ordinateur et puis il y a eu un service qui a été vendu également, l'installation du système d'exploitation 4. Qui s'affiche là. Donc réellement, vous allez voir ici le montant qui a été, le montant de toutes les factures que nous avons émises et le montant réellement encaissé à la vente. Donc ici, c'est le récapitulatif des ventes qui ont été réglées au cours de la même période. Donc vous remarquerez qu'effectivement, il y a 387 200 qui a été facturé, mais nous n'avons que 370 000. Donc il y a un montant qui reste encore à payer. Je pense que M. Abbas n'avait pas encore soldé sa situation. Mais il y a quand même un client qui n'a pas encore soldé, d'où l'écart entre le montant encaissé et le montant facturé. Donc réellement, c'est ceci qui va constituer le montant réellement rentré au niveau de la caisse. Toujours au niveau de la gestion de la caisse, ça c'est l'état que la caissière peut imprimer. Au niveau de l'état de recette, ça c'est l'état que va voir le responsable de la boutique. Comme on l'a dit, nous allons voir cet aspect. Vous pouvez créer des comptes associés et donner des responsabilités au personnel de votre boutique. Donc, vous pouvez dire que non, celui-ci s'occupe de la gestion du stock, celui-ci s'occupe de la gestion de la caisse. Donc, en fonction du profil, vous allez donner des droits d'accès à vos utilisateurs. Donc quand je reviens par exemple dans espace d'administration, je vais créer un nouvel utilisateur que je vais appeler caisse. Bon, c'est la caissière. Je mets directement le nom de la personne. Donc, je vais mettre par exemple madame caissière. Le nom c'est caisse AF. Je vais remettre la même chose comme mot de passe et son profil c'est la caisse. Agent principal, agence annexe, je prends ça et je fais ajouter. Il y a plusieurs profils, il y a l'administrateur, l'assistant, le gestionnaire de stock, en fonction du travail que vous voulez donner à la personne, donc vous choisissez le profil. Donc ici vous voyez que j'ai deux utilisateurs, caissière AF et puis le compte de l'administrateur. Quand je vais revenir au niveau de l'état financier et au niveau de l'état de recette, vous allez voir que les deux utilisateurs apparaissent. Donc c'est à dire que si j'ai plusieurs personnes, donc j'ai la possibilité de choisir en fait les personnes pour lesquelles je vais voir la situation ou bien ce qu'ils ont fait comme opération de vente. Si je prends caissière, puisqu'elle n'a pas encore d'opération, on n'aura rien. Mais quand je vais reprendre mon compte, puisque nous avons fait les opérations avec notre compte, vous avez la possibilité de définir la période et vous cliquez sur imprimer et vous aurez le même état que nous avons de voir de l'autre côté. Vous, en tant que responsable, vous pouvez directement consulter tout ce qui a été fait comme opération de vente sans toutefois aller à la boutique. Via l'application, vous pouvez suivre tout ce qui se fait comme opération. Tout dans la gestion de la caisse, nous avons l'état des commerciaux. Alors ici, vous allez voir que nous avons Star Shop, le nom de la boutique, on m'affiche 2 parce que nous avons fait 2 ventes au cours de la période avec le compte par défaut, parce que le commercial par défaut c'est le nom de la boutique. Si je facture rapidement, donc ce qui permet en fait de prendre la période et de voir les performances de chaque commercial si vous en avez. Donc là je prends ça, je vais rechercher et je vais faire imprimer. Donc là il me sort en fait la situation de ce commercial, ce qu'il a vendu au cours de la période et les règlements qu'il a pu capter au cours de la même période. Comme c'est le seul que nous avons choisi, je vais refaire une facture mais avec
Alors, supposons qu'on a vendu 3 installations, mais avec le commercial Jean. Donc voilà, ça a été réglé, ça n'a pas été facturé comme TVA et j'enregistre. Quand je vais revenir dans l'historique, dans l'état des recettes, toujours dans la gestion de la caisse, l'état des recettes, l'état des commerciaux, là vous allez voir que j'ai une qui apparaît. Un, c'est le nombre de factures que le commercial a pu négocier au cours de la période. Donc si je prends la période et que je fais imprimer, là il me génère en fait la situation exacte, ce que a pu faire ce commercial au cours de la période. S'ils sont rémunérés par chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé, donc via ce total, je peux directement savoir quel pourcentage appliqué sur la recette, tandis que le travail qu'il a fait est pouvoir rémunérer ce commercial. Toujours au niveau de la caisse, nous avons une fiche, nous avons la caisse elle-même. Ce que nous avons vu, c'est les entrées de fonds. S'il y a des dépenses qui ont été faites, il faudrait aussi pouvoir saisir toutes les dépenses qui ont été faites au cours de la même période. Supposons qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites, donc je vais cliquer sur nouvelles dépenses. Le motif, peut-être qu'on a payé la facture de la CT qui est à 12 500. Je précise, peut-être de janvier. Et là, j'enregistre. Donc, toutes les dépenses qui ont été faites au cours de la période vont être enregistrées via ce formulaire. Peut-être je vais mettre ici salaire de décembre 2024. Peut-être qu'il s'élève à, peut-être tous les salaires que j'ai payés s'élèvent à 245 000. Donc, 45 000 et j'enregistre. Donc vous allez voir que ici, dans un premier temps, on aura les règlements, les opérations de vente que nous avons effectuées qui vont apparaître ici et également les dépenses que nous avons effectuées s'apparaissent à ce niveau. Donc je peux définir aussi la période et imprimer l'état de mon stock en temps réel. Donc comme je l'ai dit également, vous pouvez ne pas venir à la boutique, mais ou bien demander directement à la caissière, donne-moi la situation de la caisse. Donc vous avez le solde d'ouverture, ce qui est entré, ce qui est sorti et ce qui reste comme solde au niveau de votre boutique. Donc vous avez un tableau qui retrace sur ce qui avait l'opération et puis le solde. Donc il y avait 0, on a vendu 30 000, c'est 30 000. Sur les 30 000, on a vendu 240 et ça se cumule en fait jusqu'à la fin du tableau. Vous avez le récapitulatif de l'état de votre caisse. Voilà. Alors, gestion des commandes. Ici, nous allons avoir la liste de toutes les commandes qui proviennent de l'application mobile, puisque les produits et services que vous créez vont directement être déversés sur un marché consommable par l'application mobile. Donc, toutes les commandes qui vont être émises par l'application mobile va apparaître à ce niveau. Nous allons revoir tout ça là dans une vidéo dédiée carrément à l'application mobile. Donc les commandes que les clients vont passer via l'application mobile vont directement apparaître ici. Vous allez pouvoir consulter le détail, le client, sa position, ainsi de suite. Pareil pour la gestion des tontines. La gestion des groupes de tontines également peut être gérée à ce niveau. Vous créez le groupe via l'application mobile, ou carrément ici, vous associez les clients au groupe de tontines et vous allez pouvoir suivre vos groupes de tontines. Par exemple, on peut prendre quelqu'un par exemple qui est dans le domaine de l'informatique. Le cas de ma boutique, je peux dire que ok, je fais un kit d'un ordinateur, d'un onduleur et d'un régulateur. Le tout fait 300 000 francs. Donc, je veux une équipe, je veux créer un groupe de 10 personnes qui vont cotiser chaque mois, peut-être 30 000, afin que chaque membre, un membre du groupe puisse bénéficier de ce kit-là. Donc, ce qui veut dire que durant 10 mois, chaque membre du groupe que je vais créer va cotiser 30 000. Et si les 10 membres cotisent, ça fait 300 000. Et moi, je vais donc donner un ordinateur, un onduleur et un régulateur à un des membres de ce groupe. Donc, nous allons voir ça sur l'application mobile. Vous avez la possibilité de créer le groupe, associer les membres, définir les bénéficiaires, le montant de la mise, ainsi de suite. Donc vous allez, à chaque fois qu'un membre paie, vous pouvez également suivre les paiements à ce niveau. Il peut payer par mobile via les moyens de paiement, carte bancaire, T-Money et Mobile Money, ainsi de suite.
Donc vous allez pouvoir capturer toutes ces informations à ce niveau, le groupe, la constitution, les cycles, qui sont ceux qui ont déjà payé, les paiements en cours, est-ce que ça a été déjà livré. Donc tout ça là, on va voir ça dans la deuxième vidéo qui va être consacrée à l'application mobile. Donc les graphes également, ça va faire le récapitulatif, c'est un peu exactement comme l'état que nous avons à ce niveau. Donc il vous affiche en fait l'état de l'état de vos ventes, la recette que vous avez fait, les factures que vous avez fait au cours de la période. Bon voilà, nous avons les remises accordées et puis la TVA que nous avons pu collecter au cours de la période, le nombre de produits que nous avons, les clients que nous avons, si nous avons entendu à parler d'autres personnes, les ruptures de stock, puisque nous avons tout ce que nous vendons ne sont pas des données périssables, c'est pourquoi nous n'avons pas encore des données à ce niveau. Donc le tableau là va vous tracer l'historique des ventes de chaque jour sous forme de graphique. Alors on va faire un exemple, on va antidater une opération de facturation. Par exemple, supposons qu'on a vendu du tonnerre, on sonnait à un client du genre digital, voilà, donc à la date du 22. Alors on va mettre la date d'hier par exemple et je fais enregistrer. Voilà, donc quand je vais revenir par exemple sur mon interface, vous allez voir que je vais avoir deux traits parce qu'il va faire le récapitulatif de chaque vente au cours du mois et les représenter sous forme de graphique. Les produits également en péremption, si vous êtes dans la gestion des produits périssables pour les restaurants, les alimentations générales, ainsi de suite. Donc voilà ainsi présenté de façon ramassée les fonctionnalités de l'application web qui va permettre aux commerçants d'avoir un outil de gestion de caisse, de trésorerie et de son stock. Donc les données initiales, c'est pour pouvoir initialiser les données. La gestion du stock, tout ce qui concerne l'activité de gestion du stock, l'inventaire, l'état du stock, les mouvements, les transferts, ainsi de suite. La gestion des commandes, comme on a dit, ça va vous permettre de capter toutes les commandes émises par les clients via l'application mobile. La gestion des tontines, également les groupes de tontines organisés depuis l'application mobile pour pouvoir suivre les paiements, l'historique des membres qui composent le groupe, ainsi de suite. Au niveau de la caisse, vous pouvez faire les proformas, vous pouvez facturer, procéder au règlement, voir l'état de vos recettes, l'état des recettes des commerciaux, si vous avez des commerciaux qui font la promotion de vos produits, la caisse pour pouvoir gérer et les dépenses et les entrées afin d'avoir une situation nette de votre caisse. Donc voilà un peu de façon ramassée, expliquer les fonctionnalités de l'application web qui va permettre aux commerçants de créer leurs produits. Donc tous les produits et services que le commerçant va créer va être déversé sur sa boutique. Ici, voilà, nous avons créé que 3 produits. Donc, si par exemple on crée un 4e, donc chaque produit que nous allons créer va venir s'ajouter à la liste des produits sur son site. Donc, dorénavant, il n'a que juste à prendre copier ce lien qui va maintenant partager à ces différents contacts qui vont directement avoir accès à la liste de ces produits qu'il a créés dans son interface. Si c'est un prestataire de service, ça va être la même chose. Vous envoyez directement ce lien et tous vos clients, vos contacts vont avoir accès à tous les services que vous offrez à ces personnes. Merci d'avoir suivi. C'était Fichal de cabinet Afrique Digital. Bye.